On est sur l'avenue Louis-Collin. On s'en va dans un laboratoire pour faire une expérience sur le cerveau à l'aide d'un encéphalographe. Maintenant, on s'en va au Tech 3 Lab pour participer à une étude sur l'inhibition du cerveau. On va aller rejoindre Yannick Skelling et Hugo Lapierre. Dans un premier temps, le but, c'est d'aller tenter de localiser l'inhibition. On utilise un électroencéphalographe pour aller mesurer les signaux électriques qui sont sur le scalp. Et qu'est-ce que l'inhibition? C'est un processus cognitif qu'on utilise lorsqu'on vient inhiber une réponse intuitive qu'on pourrait avoir dans un premier temps. Donc, par exemple, si je laisse tomber en même temps une boule de bowling et une balle de golf, on pourrait avoir l'intuition d'aller répondre que la boule de bowling va atterrir au sol en premier si on les lâche à une hauteur qui est égale. Mais en vrai, les deux vont tomber en même temps. Quelles sont les deux tâches que les participants vont faire? La première tâche, donc ça va être une tâche en sciences, donc ça va être le test de la flottabilité. Donc il va y avoir deux balles qui vont apparaître à l'écran d'ordi, puis tu dois indiquer dans le fond laquelle va caler le plus donc, par rapport à l'autre. Donc il y a deux boutons, donc il y a gauche et droite, puis tu dois dire laquelle coule plus que l'autre. Puis l'autre tâche, donc c'est une tâche de Stroop. Donc là il va y avoir des mots, donc plusieurs mots qui vont apparaître à l'écran. Puis le but de la tâche, c'est de dire combien il y a de mots à l'écran et non pas quels sont les mots qui sont à l'écran. Merci Hugo. Nous pouvons maintenant aller procéder à l'expérience. Alors, on va procéder à la pose du casque. Alors, on va calibrer les instruments. Là, Yannick, là, tu brûles les contenus. Et comment vous procédez à l'expérience? On va aller en collecte de données. Donc, avec l'électroencéphalographe, on va aller collecter des données sur le scalp. Et là, d'un coup, qu'on a ces données-là qui sont collectées à l'aide de 64 électrodes sur le scalp du participant, bien, c'est à nous d'aller analyser les résultats, les signaux qu'on a obtenus. Puis cette analyse-là fonctionne en fonction de la fréquence du potentiel d'action qui est mesuré sur le scalp des participants. Donc, on va aller isoler différentes fréquences pour possiblement être capable de faire une localisation sur la tête des participants, d'où se fait l'inhibition, donc dans le cerveau de la personne. OK, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.